Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi contre ton cœur. J'aime ta présence. Bonsoir, bonsoir mes frères, bonsoir vous qui allez me rejoindre ce soir pour ce direct. Connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes vendredi, ce soir nous allons prier le Seigneur. Pour lui rendre grâce encore une fois de plus, pour nous avoir permis le Seigneur, en lui rendant grâce car il est bon, car il est amour. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es grand, toi qui es le Roi des rois, toi qui es le sauveur des anneaux. Seigneur, nous venons à toi ce soir pour te reconforter, pour reconforter nos frères, nos sœurs. Nous venons à toi, Seigneur, ce soir pour demander à nos frères et sœurs qui sont dans la tristesse parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Car ils sont grands, car tu es grand, car tu es amour, car tu es le sauveur et le rédempteur. Car Seigneur, c'est de toi que nous obtenons toute grâce et toute grâce ne sera possible dans notre vie sans toi. Alors Père éternel, tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de lumière, je te rends grâce ce soir et je remercie tous mes frères et sœurs qui vont prier avec moi ce soir. Je remercie tous ceux qui vont s'unir à moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur prenne possession de vos familles, de vos maisons, que le Seigneur vous accorde de ses grâces ce soir. Que le Seigneur vous accorde de sa paix ce soir. Que le Seigneur prenne pitié pour toutes vos fautes que vous avez commises aujourd'hui. Je vous rends grâce ce soir. Je rends grâce au Père car il est bon, car il est amour. Lui qui a permis que nous puissions nous rejoindre ce soir pour parler, pour prier ensemble. Lui qui permet que ce soir nous puissions unir nos forces pour pouvoir encore élever la voix. Edmond, sois béni. Nadie, sois béni. Que ta famille soit bénie. Que tous ceux qui seront là ce soir, soyez bénis, car Dieu est grand. Père céleste, Dieu de bonté, toi qui nous donnes la vie, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes. Nous te bénissons, Seigneur, pour les repas que tu nous donnes. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu fournis dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour le travail que tu offres dans notre famille. Nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance que tu nous accordes en restant en vie, pour la santé. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les bonnes choses que tu produis dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour le travail spirituel que tu as accompli dans notre vie. Pendant que nous sommes couchés, pendant que nous sommes abattus, pendant que nous sommes anéantis, nous te bénissons, Seigneur, parce que ta grâce est immense. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous les combats que tu nous fournis. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es abondamment gentil avec nous. Père Céleste, nous te demandons pardon. Nous te demandons aussi pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous n'avons pas pu aller rendre visite à un de nos proches. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons abandonné un de nos amis qui a été malade et qui avait besoin de nous. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pu encourager nos frères à faire des choses qui n'étaient pas justes. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons échoué, où nous avons marché dans la mauvaise voie. Nous te demandons pardon, Seigneur, car tu es grand. Mettez des cœurs, mes amis, invitez vos frères et sœurs à venir prier avec nous. Partagez le direct, partagez ce direct afin que vos frères, vos amis, vos cousins puissent prier avec nous ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi aussi, nous prions le Seigneur car c'est lui que la semaine puisse s'achever. Mettez des cœurs, mes amis, mettez des cœurs afin que le direct ne puisse pas s'arrêter. Mettez les cœurs, mettez les j'aime car vous êtes grands, car Dieu vous a permis d'être là ce soir. Alors c'est pour que ce moment soit spécial. Père Céleste, Dieu de bonté, nous allons parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui de nos frères et sœurs qui sont stériles. Nous allons parler aujourd'hui de nos frères et sœurs qui ont du mal à concevoir des enfants.
Nous allons parler aujourd'hui de la profondeur et de la souffrance que traversent nos amis. Nous allons parler de la souffrance que traversent nos cousins. Nous allons parler de la souffrance que traversent certains de nos parents. Nous allons parler de la souffrance que traversent nos frères. Et que beaucoup de personnes se moquent d'eux parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Oui, mes frères et sœurs, partagez ce direct. C'est un direct poignant. Partagez ce direct. Invitez vos frères, invitez vos amis. Invitez tous ceux qui sont dans la détresse, qui traversent des situations difficiles dans leur mariage, qui traversent des situations difficiles dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ont besoin d'un enfant, parce qu'ils ont et qu'ils n'arrivent pas à enfanter. Alors, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse ce soir, que le Seigneur te protège également ce soir, que le Seigneur prenne soin de toi et que le Seigneur te permette d'avoir une vie aujourd'hui dans la vie. Que le Seigneur te parle ce soir et que si par le passé tu t'es moqué peut-être de quelqu'un qui était dans des difficultés de concevoir, qui avait des problèmes d'avoir un enfant, qui n'a pas eu la possibilité d'accoucher facilement comme toi, alors que le Seigneur pardonne tes fautes, que le Seigneur pardonne tes erreurs, parce que nul n'est à l'abri de ce qui va arriver. Tout ce que nous possédons dans notre vie, c'est Dieu qui nous donne. Tout ce que nous avons dans notre vie vient du Père Céleste. Et c'est lui qui décide de ce qui nous arrive. Merci de mettre les cœurs, mes frères et sœurs. La vidéo va se couper. Merci, 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 mes frères et sœurs. Mettez des cœurs, car vous êtes grands. Car le Seigneur est bon, mettez des cœurs. Ne partagez pas ce moment spécial rien que pour vous. Mettez des cœurs et partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui, ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, toi mon frère qui regarde ce direct ce soir, toi qui me suis, toi qui visites, toi qui es là et qui écoute ce que le Seigneur a à te dire ce soir. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur t'interpelle afin que tu prennes l'exemple sur Sarah et Abraham, qui n'ont pas eu d'enfants pendant des années. Oui, ma sœur, nous allons parler de ce sujet. Un sujet qui est difficile. Un sujet qui blesse, un sujet qui attriste beaucoup de personnes. Un sujet qui est délicat dans la vie de certains de nos frères. Mais c'est un sujet que nous devons malheureusement aborder. Et heureusement, pas malheureusement, parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Dieu a toujours un message à nous faire passer. Alors ma soeur, aujourd'hui, mon frère, toi qui me suis ce soir, sache qui traverse une période difficile et qui est dans la détresse parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Prenez garde car le Seigneur a besoin de cela, car le Seigneur vous donne la force. Alors ma soeur, si aujourd'hui tu es dans ton mariage et que tu n'as pas d'enfant, si aujourd'hui tu es dans ton mariage et que rien ne marche, ne t'inquiète pas, ma soeur, ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, car le Seigneur a un message pour toi. Ne t'inquiète pas, car le Seigneur te dit ce soir, c'est moi qui te donne cet enfant, c'est moi qui te préserve. Si j'ai pu donner de l'enfant à Sarah à l'âge de 90 ans, ça veut dire que je peux te donner un bébé.
Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont dans la détresse ce soir. Que le Seigneur, ma soeur, ne te moque pas de ton frère. Ma soeur, ne te moque pas de ton ami. Ma soeur, si jamais tu vis quelque part et que ta soeur a un souci, et que ton frère n'a pas d'enfant, ou que ta soeur n'a pas d'enfant, alors je t'invite à prendre de la compassion. Parce que personne ne choisit sa vie. Notre souhait, notre rêve, c'est de tous donner la naissance. Personne n'a envie de vivre une vie dans la tristesse. Personne n'a envie d'être aujourd'hui, de vivre et de mourir sans pouvoir donner naissance à un enfant. Toi qui te moques de ton voisin, toi qui te moques de ta soeur, toi qui te moques de ton frère, toi qui te moques de ta mère, toi qui te moques d'une maman dans le quartier parce qu'elle n'a pas d'enfant. Connais-tu ton lendemain? Connais-tu ton avenir? Connais-tu de quoi ta vie est faite demain? Est-ce que tu réalises à quel point le Seigneur, il est bon? Alors je vais vous lire ce passage du livre de Genèse chapitre 16. Versets 1 à 6, où parce que Sarah n'avait pas d'enfant, elle a proposé à son mari Abraham d'accoucher, de faire un enfant avec sa servante. Dans le livre, alors Sarah, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Sarah dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. » Passe la nuit avec elle. Abraham accepta la proposition de Sarah. Sarah prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle fut su qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec un mépris. Sarah dit alors à Abraham, « À toi de supporter les conséquences de l'injustice qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis mon esclave dans tes bras. Mais puisqu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « C'est ton esclave. Elle est à ton pouvoir. Fais-lui ce qui te plaît. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu ce soir. Je rends grâce à Dieu pour la bonté du cœur de Sarah. Je rends grâce à Dieu ce soir pour l'amour que cette femme avait pour son mari et pour l'amour que cette femme avait pour le Seigneur. Oui, de nos jours, il y a encore des femmes qui sont capables d'avoir ce cœur de générosité, ce cœur d'amour vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leur foyer. Je rends grâce à cette femme, car malgré sa douleur, malgré sa tristesse, elle a pensé à son mari. Elle a vu que son mari il était vieux, mais il n'avait pas d'enfant. Elle a vu que son mari désirait des enfants et elle-même elle désirait plus que tout avoir un enfant. Alors elle a proposé à son mari, sa servante. Celle-ci est tombée enceinte. Quand Agar est tombée enceinte, elle s'est mise à se moquer de Sarah qui était sa maîtresse. Et alors Sarah fut frustrée. Sarah est devenue jalouse. Sarah avait mal. Sarah avait mal, Sarah était triste. Alors Sarah dit alors à sa servante, elle se mit à commettre un péché parce que sa servante se moquait d'elle.
Et elle ne supportait plus. Elle dit à son mari, ce qui se passe entre toi et moi, c'est le Seigneur qui sera le juge. Son mari lui répondit, c'est ta servante et tu fais d'elle ce que tu veux. À la suite de cet événement, elle se mit à maltraiter. Elle commis un péché. Parce qu'en maltraitant sa servante, c'est un péché qu'elle a commis. Ayant commis ce péché, le Seigneur envoya sa servante partie de la maison. Et le Seigneur envoya un enfant. Et le Seigneur envoya un enfant. Un ange dira à sa servante, vas-y, retourne chez ta maîtresse, sois lui obéissante, occupe-toi d'elle. Et tu verras, la volonté de Dieu te sera accordée. Alors, c'est ce qui se passe. Quand la servante elle est rentrée, et en ce moment-là, ce fut un moment de grâce, de joie. Parce que Sarah est une femme de cœur. Parce que Sarah, c'est une femme qui aime son mari. Ma soeur, c'est une femme, c'est une maman qui a donné de l'amour pour le plaisir de son mari. C'est une brave femme. Alors ma soeur, aujourd'hui, je t'invite, toi qui es dans cette situation. Je t'invite, toi qui es dans la même situation que Sarah aujourd'hui, de ne pas désespérer, de ne pas avoir peur, de ne pas baisser les bras, de ne pas négliger ton foyer, de ne pas penser que le Seigneur t'a abandonné. Dis-toi que le plan du Seigneur dans ta vie, c'est lui qui le décidera. Et que le moment viendra, même si c'est à 90 ans, même si c'est à 60 ans, et que Dieu a décidé que tu feras des enfants, tu le feras, ma soeur. Parce que c'est Dieu qui a ton destin. Alors toi, ma soeur qui a des enfants, toi, mon frère qui a des enfants, aie de la compassion pour ton prochain. Prends le fils de ta soeur, prends le fils de ton ami, prends le fils de ton voisin comme ton propre fils. Évitons, je dis bien évitons dans notre vie. Toi qui me suis ce soir, si tu as eu un jour un égard à travers quelqu'un qui était dans la stérilité, si par mégarde dans ta vie tu t'es moqué de ta voisine, si par mégarde tu t'es moqué de ton voisin, alors demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Seigneur peut te reprendre ce qu'il t'a donné. De la même manière que le Seigneur t'a donné des enfants, il peut te reprendre et bénir la personne qui n'avait pas d'enfant dans sa vie à côté de toi. Et bénir ton prochain dont tu t'es moqué de lui ou d'elle. Le Seigneur, il est miséricordieux. Je vous invite, mes frères et sœurs, et je vous dis ce soir que chaque chose arrive dans la vie de chacun à son temps parce que c'est Dieu qui décide. Nous avons nos propres volontés, nous avons nos propres désirs, mais seul Dieu a notre destin entre les mains. Je suis sûre parmi vous, il n'y a personne qui me dira que depuis qu'il est né, il n'a jamais vu quelqu'un qui n'a pas vécu un cas de stérilité et que le Seigneur a béni. Alors que le Seigneur te rend grâce. Que le Seigneur vous fortifie, mes frères. Si tu avais l'habitude de te moquer de ton voisin, si tu avais l'habitude de te moquer de quelqu'un, si quand tu étais au quartier, aussi au jour d'aujourd'hui dans ta vie, quand il y a un de tes proches qui te manque de respect, il y a quelqu'un qui t'insulte, il y a quelqu'un avec qui tu as des problèmes, ne touche pas à sa stérilité, mon frère. Ne touche pas à son état de stérilité, ma soeur.
ne touche pas à son état de stérilité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse réaliser son miracle dans la vie. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, c'est Dieu qui investit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit son prochain. Dieu t'a béni, toi ma soeur. Dieu t'a béni, toi mon frère, en te donnant la grâce de connaître le bonheur d'être père. Dieu t'a béni, toi ma soeur, en te donnant la grâce de connaître, de donner un sein à un enfant. Est-ce que c'est pour autant que tu vas te moquer de quelqu'un qui est dans le besoin? Tant que tu vas te moquer de ton prochain qui est dans la détresse? Non. Je te dis non, ma soeur, je te dis non, mon frère. Ne te réjouis jamais du malheur de quelqu'un. Ne te réjouis jamais du malheur des autres. Parfois dans nos vies, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que nous vivons dans notre vie. Parfois, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui insultent leurs sœurs qui sont stériles. Je vois des gens qui insultent leurs frères parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Non, je t'interdis. Le Seigneur te l'interdit, ma soeur. Le Seigneur te l'interdit, mon frère. Le Seigneur ne t'a pas donné l'autorité de te moquer de quelqu'un qui est stérile. Le Seigneur ne t'a pas donné l'autorité de te moquer de quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais le Seigneur t'a donné l'autorité de prier pour ton prochain. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de prier sur la stérilité de ton frère. Le Seigneur t'a donné l'autorité de bénir ta soeur, de te rabaisser, de demander pardon, de prier pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Le Seigneur te touche au plus profond de toi, ma soeur. Ne te moque point de ton voisin. Ne te moque point de celui qui n'a pas ce que tu as. Ne te moque point de celui qui n'a pas enfanté parce que tu ne connais pas la douleur que cette personne endure. Qui es-tu pour te moquer de quelqu'un qui n'a pas d'enfant? Qui es-tu pour te moquer de quelqu'un qui n'a pas donné la vie? Penses-tu que c'est Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de nous donner la vie à nous et de nous permettre de ne pas enfanter, de ne pas en faire des enfants? Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Le Seigneur attend de chacun d'entre nous de lui présenter un fruit, un bébé. Car Dieu est énorme, car Dieu est amour. Pleure, ma soeur, pleure pour ton frère qui est stérile, pleure pour ta soeur qui est stérile. Mets ton genou au sol et prie pour lui. Ne te moque pas de lui, mon frère. Ne te moque pas de lui, ma mère. Ne te moque pas de lui, ma tante. Ne te moque pas de lui, mon ami. Ne te moque pas de lui, mon enfant. Parce que Dieu regarde le cœur de ses enfants. Dieu regarde le cœur de ses enfants, mon frère. J'aimerais juste que tu prends une seule seconde, ma soeur. J'aimerais juste que tu prends une seule seconde de mon frère, toi qui me suis ce soir. Toi qui pries avec moi ce soir. Et que tu te mettes à la place de cette personne. Mets-toi à la place de quelqu'un qui n'a pas un enfant. Mets-toi à la place de quelqu'un qui est à la recherche d'un bébé, qui a envie d'enfanter. Toi qui te moques de cette personne. Toi qui te trouves, qui arrive à trouver des mots pour blesser, pour creuser, pour approfondir sa souffrance. Est-ce que tu as pensé à ta soeur? Est-ce que tu as pensé un instant à toi-même? Est-ce que tu as pensé à ta cousine ou à tes nièces? Oui, parce que le Dieu nous punit. Parce que le Dieu nous punit, ou il nous fait payer nos actes par les membres de nos familles. Alors, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui subis l'humiliation, toi
qui es un sujet de moquerie dans ton quartier. Toi qui es un sujet de moquerie dans ta famille. Toi qui es la personne la plus détestée dans ta famille parce que tu n'as pas eu d'enfant. Ma soeur, sois forte. Mon frère, sois fort. Toi qui es marié, ça fait 10 ans. Toi qui es marié, ça fait 2 ans. Et que ta belle-mère t'insulte ou que tes belles-sœurs se moquent de toi, ma soeur. Mon frère, toi qui cherches un enfant et qui n'a pas d'enfant. Sois fort. Prie ton Dieu. Ton Dieu exaucera ta prière comme il a exaucé celui d'Abraham. Ton Dieu exaucera ta prière comme il a exaucé celui de Sarah. Ne désespère pas. Sois bon avec les enfants. Sois bon avec tous les enfants qui sont autour de toi. Toi qui es à la recherche d'un enfant, purifie ton cœur. Enlève la colère dans ton cœur. Libère ton cœur. Que toutes les personnes qui se sont moquées de toi hier, ne les garde pas dans la colère. Ne sois pas en colère contre eux. Pardonne leurs fautes et Dieu te donnera. Dieu te bénira. Dieu te donnera un enfant qui va te rendre honneur, qui fera ta fierté. Reste humble, ma soeur. Reste humble, mon frère. Mets ta confiance au Seigneur. Ne désespère pas parce que Dieu il t'aime. Ce soir, le Seigneur te donne. Ce soir, Dieu te donne un fils. Ce soir, Dieu te donne un enfant. Ce soir, Dieu te permet d'acquérir un enfant. Aujourd'hui, toi, ma soeur qui est stérile. Ta présence, aujourd'hui, a assisté à cette prière. Ta présence a participé à cette prière aujourd'hui. C'est ta bénédiction. Le Seigneur te bénit ce soir. Le Seigneur te délivre ce soir. Le Seigneur ouvre tes trompes ce soir. Le Seigneur te libère et t'accorde un enfant. Le Seigneur te permet de grandir. Le Seigneur te donne l'enfantement. Parce qu'il est grand. Parce qu'il a entendu tes pleurs ce soir, ma soeur. Le Seigneur a entendu tes pleurs ce soir, mon ami. Le Seigneur a entendu tes pleurs ce soir, mon cousin. Le Seigneur a entendu tes pleurs ce soir. Ne pas avoir un enfant ne fait pas de toi quelqu'un de méchant. Ne pas avoir un enfant ne fait pas quelqu'un de toi quelqu'un de cruel. Alors ne jugez point ceux qui n'ont pas d'enfant. Ne juge point celui qui est en face de toi. Aie de la compassion, ma soeur. Aie de la compassion, mon frère. Parce que la Bible dit, ma soeur, ne te moque pas d'autrui parce que ce que je te donne, je peux te le ôter. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui accorde à ses enfants tout ce qu'ils désirent. Vous voyez souvent des gens, ils sont dans leur détresse, ils sont dans leur souffrance. Une amie vient se confier à toi et te dit, ma soeur, ou un ami, ou ton frère, et te dit, mon frère, j'ai un problème, je n'arrive pas à enfanter. Je n'ai pas d'enfant, j'ai besoin d'un enfant. Il te dit, je suis allé dans tous les hôpitaux. On m'a dit que je ne peux pas être papa. Je suis stérile. Et le moindre jour où vous avez un problème, ma soeur, mon frère, tu te mets à l'insulter avec. Pourquoi? Pourquoi tant de cruauté? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de blessures? Comment encore détruire quelqu'un qui est déjà détruit? Non. Le Dieu ne te dit pas ça, ma soeur. Quand ton frère vient te confier à toi, quand ton frère vient te voir, quand ta soeur vient te voir et te parle de ses difficultés, c'est parce qu'elle a trouvé en toi quelqu'un de bien. C'est parce qu'elle t'a fait confiance. C'est parce qu'elle a trouvé en toi une personne avec un cœur plein d'amour. C'est parce qu'elle a compris qu'elle pouvait s'offrir à toi. Alors ne prends pas sa stérilité pour te moquer d'elle. Ne prends pas sa stérilité pour propager sa souffrance dans le quartier.
Ne fais pas d'elle la rusée du quartier. Ma sœur, Dieu que nous louons chaque jour est un Dieu de bonté. Le Dieu que tu pries est un Dieu de générosité. Le Dieu que tu pries est un Dieu de miracles. Alors toi, ma soeur, ne désespère point. Ne désespère pas, parce que Dieu va faire ton palabre. Dieu va intervenir dans ta vie à partir de ce soir. Tu verras un changement se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras un changement se manifester dans ta vie, ma soeur, mon frère, toi qui vis un problème de stérilité. Tu verras le Seigneur opérer dans ta vie cette nuit. Tu ne seras plus jamais la rusée du quartier. Tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie pour ta belle famille. Tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie pour tes beaux-frères, pour tes belles-sœurs. Tu ne seras plus jamais un sujet de moquerie partout où tu vas passer. Parce que le Seigneur Dieu t'a rendu grâce, il t'a donné un enfant aujourd'hui. J'invoque la grossesse, j'invoque un bébé dans tes trompes ce soir. Et je sais que le Dieu que je prie, tous les jours, il écoute mes prières. Le Dieu que je prie tous les jours, toi ma soeur qui cherche un bébé, toi mon frère qui cherche un enfant, ce soir il va se manifester dans ta vie. Tu témoigneras de la grâce du Seigneur. Juste parce que tu as été là. Juste parce que tu as été présent pour ce jour spécial. Juste parce que tu es venu prier le Dieu Tout-Puissant. N'aie pas honte ma soeur, n'aie pas honte mon frère. Parce que les gens se moquent de toi. Laisse ces gens-là se moquer de toi ma soeur. Mais mets ton genou par terre. Mets ton genou au sol et demande à Dieu de te glorifier. Et je prie le Seigneur de te sanctifier ce soir. Le Saint-Esprit te visite ce soir, ma soeur. Le Saint-Esprit te visite ce soir, mon frère. Car Dieu est grand. Parce que Dieu, il est bon. Parce que Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu restes stérile. Dieu ne t'a pas donné la vie pour que tu restes sans enfanter. Dieu t'a donné la vie pour que tu lui présentes un jour l'agneau. Oh, ma soeur. Mon frère. Prends garde, ma soeur, prends garde, mon frère. Continue à faire du bien. Continue à aimer ton prochain. Continue à prendre soin des enfants de ta soeur si tu le fais depuis toujours. Continue à donner aux pauvres. Continue à donner aux affamés. Continue à faire du bien. Même à celui qui t'a offensé. Même ceux qui se moquent de toi. Prends les enfants sous ton aile. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Mais toi, ma soeur, qui te moque de la personne qui est stérile, toi, ma soeur, qui te moque de ton frère ou mon frère qui te moque de celui qui est stérile, prends garde. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu donnera ce que ton cœur désire, ma soeur. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Lève la voix ce soir et prie ton Dieu. Prie ton Dieu ce soir, lève la voix et dis au Seigneur, je désire mon enfant. Je désire enfanter. Je désire porter la vie en moi. Je désire allaiter parce que je suis le sujet de moquerie de mes amis. Je suis devenu un sujet de moquerie dans le village. Je suis devenu un sujet de moquerie dans la ville. Je suis devenu un sujet de moquerie partout où je passe. Et le Seigneur va agir ce soir dans ta vie, ma soeur. Le Seigneur va agir ce soir dans ta vie, mon frère. Ne te laisse pas. Dieu est grand, Dieu il t'aime. Dieu est grand, Dieu est amour. Dieu est grand, Dieu voit ton cœur. Reste humble, ma soeur. Reste humble, mon frère. Tiens bon, mon frère. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le temps de Dieu ne sera jamais le temps des hommes. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous avons vu à la télé des personnes qui n'avaient pas accouché, des mamans. Pendant 40 ans de mariage, 30 ans de mariage. Et Dieu les a bénis en leur donnant des jumeaux. Alors toi, ma soeur qui vit la stérilité ce soir, que le Seigneur t'accorde 6 enfants au lieu d'1. Que le Seigneur te donne des centaines et des milliers de bébés.
comme il a fait avec Abraham, afin que ta génération continue à avancer. Oui, le Seigneur te bénit et te donne des descendants ce soir. C'est Dieu qui donne la stérilité. On ne doit pas se moquer de nos frères qui sont stériles. On ne doit pas se moquer de nos soeurs qui sont stériles. Non. Non, parce que Dieu ne te demande pas ça, ma soeur. Prends garde. Dis-toi qu'un jour tu seras maman. Et est-ce que tu aimerais que ta fille soit stérile? Est-ce que tu aimerais que ton fils devienne stérile? Est-ce que ça c'est ta volonté? Dis-toi qu'un jour, tes enfants que tu as accouchés aujourd'hui, parmi il y aura un qui pourra peut-être ne jamais donner naissance à un enfant. Et alors toi tu diras, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi mon fils n'accouche pas? Pourquoi ma fille ne donne pas des enfants, ne fait pas d'enfants? Mais souviens-toi qu'il y a 20 ans en arrière, ma soeur. Souviens-toi qu'il y a 20 ans en arrière, mon frère, tu t'es moqué d'une personne dans le quartier. Tu as insulté quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Tu t'es moqué de la femme de ton frère qui n'avait pas d'enfant. Tu t'es moqué de ton ami qui n'avait pas d'enfant. Souviens-toi qu'à un moment donné dans ta vie, tu as humilié quelqu'un parce que la personne n'avait pas d'enfant. Et aujourd'hui, c'est ton enfant qui paye le prix de tes actes. C'est ton enfant qui paye le prix de tes actes. Alors ma soeur, alors mon frère, non. Méfions-nous de ce qui sort de nos bouches. Parce que nos bouches, c'est ce qui nous condamne. Nos bouches, ça bénit et ça nous condamne. Ne te moque pas de ce qui vient de Dieu. Ne te moque pas de la créature de Dieu parce que tu ne peux pas créer un être humain. Mais ne te moque pas de quelqu'un encore qui est déjà dans une souffrance. Pense à ce qui peut arriver demain, ma soeur. Pense à ce qui peut arriver demain, mon frère. Le jour où ta fille ne va pas faire d'enfant, tu vas aller marcher partout. Oh, on a gâté le ventre de ma fille. On a détruit mon enfant. Les sorcières ont gâté mon enfant. Oh, dans le village, on est jaloux de moi parce que j'ai accouché. Dans le village, on est jaloux de moi. On a attaché mon enfant. Non, c'est ta bouche qui a attaché ton enfant, ma soeur. C'est ta bouche. C'est Dieu qui continue à bénir, il bénit qui il veut. Mais avant de te moquer de qui que ce soit, avant de prendre le temps de te moquer de quelqu'un, regarde ton passé, ma soeur. Regarde ton passé, mon frère. Regarde ce que tu as enduré. Alors si ma soeur un jour, tu te retrouves sans enfant, si ma soeur un jour, tu es dans cette situation, il faut demander pardon au Seigneur. Si un jour tu as eu à insulter quelqu'un, tu as eu à te moquer de ton frère qui n'avait pas d'enfant, tu as eu à insulter un membre de ta famille, tu as eu à insulter quelqu'un qui était dans la... qui cherchait un enfant et qui est venu se confier à toi et que tu as trahi son secret. Demande-toi pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à enfanter. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce que ça ne dépend pas, ce n'est pas les actes que j'ai posés, qu'aujourd'hui je paye pour ce que j'ai fait?
Alors je vous invite ce soir, le Seigneur vous parle ce soir mes frères, le Seigneur vous parle ce soir mes amis, le Seigneur vous parle ce soir. Et vous dit méfiez-vous. Arrêtez. Arrêtez de vous moquer de votre prochain. Arrêtez de vous servir de la faiblesse de quelqu'un pour vous moquer de lui. Arrêtez de vous moquer de la stérilité de vos frères. Le Seigneur te dit ce soir, donne plutôt de l'amour à ton prochain. Donne de l'amour à ton frère qui n'a pas d'enfant. Prie avec lui. Tiens sa main, encourage-le, cherche le salut pour la vie de ton frère et tu seras glorifié. Cherche le salut pour la vie de ta soeur et le Seigneur te bénira davantage. Vous pensez que les bénédictions viennent du ciel, mon frère? Vous pensez que les bénédictions tombent du ciel? Non, les bénédictions ne tombent pas du ciel. Dieu bénit celui qui pose des actes justes dans la vie de son frère. Dieu bénit celui qui fait du bien à son prochain. Dieu bénit celui qui se soucie du bien-être de son prochain. C'est la plus belle des bénédictions. C'est la plus grande des bénédictions. Ne te lamente pas, ma soeur. Ne te lamente pas, mon frère. Ne te lamente pas pour ton lendemain. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu ce soir te parle, Dieu ce soir te dit reste calme. Je te pardonne toutes les fautes que tu as commises par le passé. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as manqué de respect à une maman, je te demande, je te pardonne ce soir. Si par le passé tu as insulté quelqu'un qui était stérile, si tu as insulté quelqu'un qui cherchait un enfant, si tu as insulté ton frère, si tu as dénigré la voisine, le voisin parce que tu n'as pas eu d'enfant, Dieu te pardonne ce soir. Et parce que pendant des années tu es marié, et parce que pendant des années tu cherches un enfant et que tu n'as pas, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Dieu t'accorde la bénédiction. Dieu t'accorde le pardon aujourd'hui. Dieu t'accorde le pardon, ma soeur. Dieu te pardonne ce soir pour tout le mal que tu as fait par le passé. Parce qu'il t'a permis de payer le prix de tes actes. Et je demande au Seigneur de te bénir davantage. Je demande au Seigneur de te pardonner et de t'accorder le bébé que tu recherches depuis des années, ma soeur. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. C'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui est le roi. Il n'y a pas un Dieu que lui. Il n'y a pas de miracle. Seul Dieu peut essuyer tes larmes, ma soeur. Et par la prière, tout est possible. Par la prière, toi qui as besoin d'un enfant, toi qui n'arrives pas à prier, oui, ma soeur, parce que la prière, c'est quelque chose de bon. Toi qui as besoin d'un enfant et qui ne sais pas comment prier, alors contacte-moi, envoie-moi un message inbox et on priera ensemble et tu verras la gloire de Jésus s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu est bon. Parce que le Dieu que je prie, le Dieu que nous prions ce soir, c'est le Dieu de bonté. Mon rôle est de prier avec vous, mes soeurs. Mon rôle est de prier avec vous, mes amis. Mon rôle est de prier avec vous, peuple de Dieu. Mon rôle est de passer des messages et de vous amener à la compréhension et de prier pour vous quand le Saint-Esprit vous parle ce soir. Alors si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox, envoyez-moi des messages. Je vais pouvoir prier avec vous. Je ne vais pas m'arrêter.
Vérité est un petit problème pour le Seigneur notre Dieu. Un seul mot et tout se passe. Une seule phrase, tu deviens papa, tu deviens maman. Alors mon frère, que Dieu te fortifie, que Dieu t'accorde ce désir d'avoir un enfant, que le Dieu te glorifie et te bénisse ce soir, que le Dieu te permette d'affronter ce soir. Confesse-toi au Seigneur. Ne dors pas dans la tristesse, mon frère, ce soir, si tu as besoin d'un enfant. Ne dors pas dans la tristesse ce soir, ma soeur. Reste ferme, reste forte, reste solide. Demeure dans l'amour du Christ et le Christ te donnera. Et le Christ te donnera le bébé dont tu sais. Et le Christ te donnera ton enfant. Alors mes frères et sœurs, je vous rends grâce ce soir et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. Que le Seigneur vous remercie, que le Seigneur bénisse vos familles ce soir. Que le Seigneur prenne pitié. Vous qui avez été là présent et qui avez répondu présent ce soir dans cette prière. Et vous qui allez regarder cette vidéo, ne désespérez pas mes frères. Parce que le Seigneur est grand. Parce que le Seigneur t'aime. Ne te sens pas inférieur à l'autre. Aime ton prochain, aime tes enfants, aime les enfants de ta soeur, aime les enfants du voisin, aime tous ceux que tu croises sur ton chemin. Laisse les gens se moquer de toi. Mais la gloire de Dieu s'accomplira dans ta vie. Alors si tu as besoin de prier, ma soeur, tu as besoin de prier, mon frère, appelle-moi, ensemble nous allons prier. Envoie-moi un message, une bonne. Parce que moi, je ne suis pas là pour prêcher la parole, pour détourner, non, mais je suis là pour dire aux gens, Dieu est là pour toi, il t'aime. Alors si Dieu me permet d'être là aujourd'hui pour prier avec toi, il nous donnera la force de vaincre les forces de l'ennemi. Et tu seras, et tu porteras un enfant, et tu porteras un bébé en toi, et tu connaîtras la joie d'être père, tu connaîtras la joie d'être mère. Car Dieu est bon, car Dieu est amour. Je vous rends grâce, mes frères, ce soir. Je demande au Seigneur de vous bénir ce soir, de changer vos cœurs, de changer votre mentalité, d'arrêter de traiter vos voisins, d'arrêter d'insulter les personnes qui sont stériles, d'arrêter de vous moquer de ceux qui n'ont pas d'enfants parce que ça fait mal. Parce que c'est dur. C'est dur. C'est difficile. Alors que Dieu vous garde, mes frères. Que Dieu vous protège. Que Dieu prenne contrôle de votre vie. Et que Dieu bénisse. Alors mon Dieu, ce soir, nous allons penser comme d'habitude à toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, que tu les apportes la guérison. Nous allons penser ce soir à tous ceux qui sont partis, que leur âme repose en paix. Que tu fortifies leur famille. Que tu reçois les âmes à tes côtés. Nous allons penser à tous ceux-là qui dépriment, Seigneur, afin que tu les donnes le courage et la force. Nous allons avoir une pensée particulière ce soir pour toutes ces personnes qui sont stériles,
qui cherchent un bébé, mon Dieu, que tu leur accordes la joie d'être père et d'être mère. Seigneur, à tous ceux qui prient pour que ta gloire s'accomplisse dans la vie de tes enfants, que tu puisses les bénir, que tu puisses les guider, que tu puisses les donner la force, le courage de continuer à prier, à prêcher la bonne parole dans le monde entier, à ramener des gens qui sont dans l'inconscience à la lumière, à ramener tes enfants à toi, Seigneur. Parce que tu es amour, parce que tu es grand. Je te rends grâce, Seigneur. Je pense à tous ceux-là qui prêchent. Je pense à tous ceux-là qui diffusent des paroles qui touchent ton peuple. Qui prient pour ton peuple martyrisé, qui prient, qui combat pour que la paix règne dans le pays. Je pense à tous ceux-là qui combattent pour que la paix règne en Afrique. Je pense à tous ceux-là qui portent des voix et qui se mettent tous les jours à combattre pour que ce coronavirus parte de notre continent. Oui, Seigneur, j'ai une pensée. J'ai une pensée, Seigneur, pour tous ceux qui ne croient plus à la vie. Pour tous ceux qui pensent que tu les as abandonnés, mon Dieu. Non, le Seigneur vous aime. Le Seigneur est là. Parlez-lui. Ouvrez-lui votre cœur. Confiez-vous à Dieu et il va vous répondre. Alors ma soeur. Alors ma soeur, toi mon frère. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta maison ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse ce soir. Que le Dieu Tout-Puissant te visite durant ta nuit ce soir. Et qu'il lave ton ventre. Et qu'il te libère de ta stérilité. Que le Dieu Tout-Puissant visite ton mari ce soir. Et qu'il lui permet d'être père. Que le Dieu t'accorde ses grâces ce soir. Je vous remercie mes frères et sœurs. Vous qui avez répondu présent. Que le Dieu prenne pitié et qui vous protège, qui protège toutes les personnes que vous aimez. Parce qu'il est grand, parce qu'il est amour. Qu'il couvre notre cher beau-père. La grâce du Seigneur vous accompagne et vous permet de dormir en paix ce soir. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus couvre vos enfants. Que le sang de Jésus couvre vos maisons. Que le sang de Jésus couvre tout ce que vous avez en vous de particulier afin que l'ennemi ne puisse pas venir vous voler vos chances, vos victoires, vos gloires, votre bonheur. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu Père. Alors mes frères et sœurs, ce soir nous avons prié. Ce fut un moment riche et j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Demeurons dans la prière et que Dieu nous accompagne. Car il est amour. Que Dieu veille sur vous. Restez confinés. Et Jésus fera le reste dans votre vie. Merci. Merci à tous.